À 6h44, Europe 1 vous répond avec Thomas Soto. Petit coup d'œil sur les bourses asiatiques pour constater qu'à l'heure qu'il est, Shanghai est environ à moins 4%, Tokyo à plus 0,6%, hier c'était moins 5,4% à Paris pour le CAC 40. Des marchés financiers bousculés comme jamais depuis 2008, quasiment dans le monde entier. Mais que se passe-t-il ? Bonjour Jean-Pierre Petit. Bonjour. Vous êtes économiste et président de la société de conseil en stratégie d'investissement, les Cahiers Verts de l'économie. On entend dire que tout ça, c'est la faute à la Chine. En quoi ? Expliquez-nous. Oui, en grande partie, l'inquiétude des marchés vient d'une crainte d'un ralentissement plus brutal, plus soudain et beaucoup moins contrôlé par les autorités publiques chinoises qu'auparavant. Mais un ralentissement de la croissance chinoise, c'est avec une croissance qui est à 7% au premier trimestre, qu'on annonce à 7% au deuxième. Où est le problème ? Un petit peu moins quand même. Là, elle est déjà à moins de 7%. Même sur le premier semestre, elle est déjà plus à 7%. Nous, on est à 0,7. Oui, bien sûr. Mais on vient pour la croissance chinoise, une croissance à 2 chiffres. Durant les années 2000, on était à 10,5. Vous voyez, donc on a déjà ralenti depuis 4 à 5 ans. Et là, cette année, on sent que le ralentissement est un peu plus puissant, un petit peu plus soudain et un peu plus brutal. Et quand la Chine ralentit, notamment lorsqu'elle ralentit très fortement, il n'y a pas que la Chine qui est concernée. Il y a l'ensemble du monde émergent. Tous les pays est-asiatiques qui exportent beaucoup vers la Chine, quasiment tous les pays exportateurs nets de matières premières, qu'ils soient en Afrique, qu'ils soient au Moyen-Orient ou en Amérique latine. Et puis, ça a un impact sur le change également, et donc ça perturbe un grand nombre de pays émergents. Donc, ce n'est pas seulement la Chine, c'est le monde émergent. Et le monde émergent, aujourd'hui... a besoin d'une croissance à 2 chiffres en Chine. C'est ça, en gros. Oui, et aujourd'hui, le monde émergent, si vous voulez, c'est 40% du PIB mondial en dollars. Au moment de la crise asiatique, je pense que tout le monde s'en souvient, en 1997-98, c'était moitié moins. Ce n'était que 20% du PIB mondial. Donc le monde, quand on parle de crise de pays émergents, en fait, c'est crise mondiale. C'est une crise mondiale. L'économie mondiale est directement dépendante de la Chine aujourd'hui. Voilà. Plus ou moins. Par exemple, les pays riches sont moins impactés quand même que les pays émergents. Les États-Unis sont moins impactés que l'Europe. Mais globalement, c'est plutôt le ferment d'une certaine crise mondiale. Mais on a des doutes sur la fiabilité des chiffres chinois ? Toujours. On en a toujours eu. Dans l'ensemble, ça s'est amélioré, mais c'est vrai que vous avez raison. Pour les marchés de capitaux, pour les marchés financiers, il y a un doute additionnel sur la fiabilité des chiffres macro, sur la transparence qu'on n'a pas en général aux États-Unis ou en Europe. Ça veut dire qu'on n'est pas sûr qu'il y ait ces 7% de croissance, par exemple ? Alors, les 7% de croissance, je vous ai dit que déjà, à mon avis, on les a pas. Et quand vous prenez par exemple la production d'électricité, le volume de fret, les importations de matières premières, enfin toute une série d'indicateurs un petit peu plus microéconomiques, vous apercevez qu'on n'y est déjà plus à 7%. On est en dessous. C'est pas une dégringolade absolue, mais disons que les chiffres montrent déjà un ralentissement plus marqué et surtout, j'insiste là-dessus, moins maîtrisé par les autorités publiques. Est-ce que vous êtes inquiet, vous, d'un scénario à la grecque, finalement ? On s'est rendu compte après des années que les dirigeants grecs truquaient leurs chiffres. Est-ce qu'on peut avoir le même effondrement en Chine ou c'est quand même pas comparable ? Non, c'est pas comparable, mais il y a des éléments un petit peu ennuyeux. C'est par exemple, du fait même du ralentissement, les banques ont plus de difficultés aujourd'hui. La part de leurs prêts non performants, par exemple, augmente. Et on sait qu'il y a un poids aussi de la banque parallèle, ce qu'on appelle en jargon anglo-saxon la shadow banking en Chine, les trusts, donc des institutions financières qui sont moins bien régulées par les autorités chinoises et qui ont beaucoup prêté également, notamment dans les infrastructures, qui ont beaucoup aidé les collectivités territoriales, c'est-à-dire les provinces chinoises. Et on sait que du fait même du ralentissement, il y a des difficultés. Donc vous voyez, il y a toute une série de choses qu'on maîtrise mal. Est-ce qu'on fonce vers un krach boursier ? Est-ce que là, on y va ? Alors, il y a une petite correction ce matin, ça va un peu mieux sur les marchés asiatiques, mais est-ce qu'on fonce ? Est-ce que vous, c'est votre inquiétude ? Écoutez, là, non, il y a une phase d'exagération dans les dernières séances qui, du point de vue des chiffres objectifs qu'on a aujourd'hui, n'est pas justifiée. La correction est excessive. Donc, il y aura des phases de rebond. Mais au-delà des quelques jours, au-delà du très court terme, si vous voulez, le message principal des marchés au cours des dernières semaines, c'est de dire la chose suivante. La Chine, c'est 15% du PIB mondial. Ça a été un moteur de soutien à la croissance mondiale. Il y a un risque aujourd'hui qu'elle décélère beaucoup plus nettement et que les autorités n'arrivent pas à manager les choses. Qu'il n'y ait plus de pilotes aussi efficaces qu'auparavant dans l'avion chinois. Et ça, c'est un risque. Ça fait monter l'aversion pour le risque. Et donc, ça veut dire que la croissance risque d'être moins élevée que prévu et qu'il y a des risques de chute non anticipés. Pauline Gradiani qui vous écoute envoie ce tweet. La plupart des commentateurs dédramatisent. Sont-ils sincères ou est-ce pour éviter l'effet panique ?
Écoutez, non, je pense que la plupart des gens sont sincères, mais vous savez, lorsqu'il y a un démarrage de crise, en général, le consensus ambiant, c'est que comme on n'a pas vu tous les effets effectivement négatifs de ce stress, en général, on a tendance à dédramatiser. À l'été 2007, on avait tendance à dédramatiser. Au démarrage de la crise grecque, on avait tendance à dédramatiser. Là, il y a quand même, je trouve, aujourd'hui, de la part d'une grande économie qui a quand même beaucoup d'impact au niveau mondial, il y a un début de stress relativement légitime. Encore une fois, traduction, vous êtes quand même plutôt inquiet. Relativement inquiet, oui. Je pense que les perspectives aujourd'hui, du fait de ce ralentissement plus marqué, sont objectivement plus dégradées qu'auparavant. Mais ce qui se passe là, c'est un problème pour les investisseurs, Jean-Pierre Petit, pour les actionnaires, ou pour toute l'économie, pour tout le monde? C'est un problème pour tout le monde. L'Europe sera touchée, d'abord parce qu'elle exporte pas mal dans les pays émergents. Juste un petit chiffre. Ce que la zone euro exporte vers l'ensemble du monde émergent, c'est 9% du PIB de la zone euro quand même. L'euro s'apprécie, c'est une mauvaise nouvelle pour tous ceux qui exportent. C'est quand même important. Coûte plus cher. Voilà, exactement. Si la bourse baisse, s'il y a un stress sur les marchés, c'est pas une bonne nouvelle pour l'économie. Voyez. C'est-à-dire, on a un tweet là, de Francis qui me dit: la crise chinoise peut-elle démondialiser l'économie? Finalement, si c'est moins intéressant d'importer des produits chinois, ou s'ils coûtent plus cher, voilà, est-ce que finalement on va pas avoir un retour à quelques années en arrière? Je ne pense pas, parce qu'il y a des liens commerciaux qui ont été créés. Il y a beaucoup d'entreprises occidentales qui sont implantées en Chine. Oui, pour des raisons stratégiques. C'est pas parce qu'il y a une crise boursière et même un ralentissement un peu plus marqué en Chine que ça va les remettre en cause, ces liens qui sont structurels. Dernière question, Guillaume sur Europe1.fr. Dois-je vendre mes actions avant la catastrophe? Alors c'est le moment où on garde l'adage qui dit que celui qui n'a pas vendu n'a pas perdu. Ce qui n'est pas totalement faux. Ouais. Simplement, là, je pense que sur le strict court terme, je pense que la correction était trop sévère. Donc, à mon avis, il va y avoir un rebond au cours des prochaines séances. Je ne sais pas exactement quand, mais il va y avoir un rebond. Par contre, sur le moyen terme, je pense que les perspectives boursières sont un peu moins favorables, objectivement. Simplement, aussi, il faut trouver des actifs de substitution. Et alors, c'est quoi? Il n'y a pas grand-chose. C'est ça le problème aussi. Oui, les fonds monétaires vont rester à zéro pendant des années et des années. Les contrats en euros d'assurance vie la rentabilité va encore baisser. Donc, il n'y a pas beaucoup d'actifs de substitution. Il faut acheter l'immobilier alors peut-être. C'est un autre sujet. Mais... Non, l'immobilier résidentiel, non, pas du tout. Non plus. Bon, écoutez, vous reviendrez nous voir quand vous aurez des choses à nous proposer. Alors, merci Jean-Pierre Petit d'être venu en direct sur Europe 1 ce matin. Vous êtes, je le rappelle, le président des Cahiers Verts de l'économie. Merci et bonne journée. Au revoir.